Jean-François Morand est chef de piste, ou plutôt course designer, comme il préfère qu'on le nomme, pour mettre en lumière l'importance du dessin et du design des parcours. Minutieux, attentif au bien-être des chevaux, ouvert au dialogue avec les cavaliers, il officie avec autant d'investissement sur les concours nationaux qu'internationaux. Nous l'avons retrouvé dans sa belle ville de Bordeaux, théâtre chaque année d'un jumping international auquel il est particulièrement attaché. Jean-François, je crois que vous avez travaillé ici à Bordeaux. Vous y vivez d'ailleurs, de toute façon. Oui, je vis ici, je vis à 200 mètres à peu près d'ici, là nous sommes dans le vieux Bordeaux. Et j'ai eu ma dernière pharmacie, je l'ai eu aussi à Bordeaux. Et avant j'étais installé dans les Pyrénées où je suis né. Et la deuxième pharmacie, je l'ai eu dans la banlieue de Bordeaux. D'accord, oui, parce qu'avant d'être chef de piste, vous étiez pharmacien. J'étais chef de piste, j'étais pharmacien et chef de piste. Ce qui n'a rien à voir. Non, pas du tout. D'accord. Où est-ce que vous m'emmenez déjeuner là? Alors je vous emmène déjeuner à la brasserie bordelaise, qui est une brasserie typiquement bordelaise avec la cuisine régionale. Super, on y va. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez, Jean-François? Alors, ce que je vous conseille, on va prendre en entrée des huîtres. C'est sympa aussi. Du bassin d'à côté. On dit le bassin ici quand on Le parle bassin de... d'Arcachon, oui. Oui, le bassin. Et puis après, la lamproie, mais il faut vraiment aimer la lamproie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce d'anguilles qui sont pêchées dans la Gironde ici. Ou alors tout simplement pour faire local du magret de canard. Un petit magret? Oui. Ils ont des belles pièces de bœuf. Moi, je pense que je vais prendre des bœufs peut-être. Du bœuf, d'accord. Une entrecôte bordelaise. Allez. Magret pour vous, entrecôte pour moi. Je vais prendre une entrecôte aussi. 2 entrecôtes bordelaises. Alors Jean-François, racontez-moi un petit peu. Vous étiez pharmacien et en même temps chef de piste, vous nous l'avez dit. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous consacrer uniquement à ce métier de chef de piste? Parce que d'abord, ça venait très compliqué de faire les 2 activités. Parce qu'à un moment donné, on ne fait pas très bien les 2 activités. Voilà, on n'est pas compétent dans les 2. Et ensuite, j'ai eu un pépin de santé il y a quelques années où on m'a demandé, où les médecins m'ont dit maintenant de faire ce que j'avais envie de faire. Donc, le choix était vite vu. C'était les pistes. Les pistes. Comment ça vous est venu cette envie de dessiner des pistes? Vous étiez cavalier, mais entre être cavalier et dessiner des pistes? Je montais beaucoup à cheval. Oui. Dans la région? Dans la région, c'est en triptyque girondin avec quelqu'un de formidable qui s'appelait André Giraud, qui était mon instructeur, qui a formé beaucoup de gens, de personnes, Xavier Delalande, Dominique Ventéjac, qui a trouvé des grands chevaux comme Nagir, qui avait été monté par Neko. Et après, quand je suis arrivé en fac, eh bien, c'était un petit peu compliqué de venir se monter tous les jours. Et donc c'est lui qui m'a dit, il va commencer à me faire monter des parcours pour les entraînements à la maison. Et un jour il m'a dit, ben voilà, je crois que c'est ton truc. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu avec Bernard Basque. Et ensuite, pendant 1 an ou 2, et ensuite j'ai travaillé avec Philippe Gaillot qui est décédé maintenant. Et de là, après, vous êtes devenu chef de piste international. Voilà. C'est Philippe qui m'a fait gravir tous les échelons et j'ai passé mon diplôme international après. C'est quoi un beau parcours? Un bon parcours? Oui. Un bon ou un beau? Les deux, mon ami. Les deux, capitaine. Alors un bon parcours, c'est un parcours où, d'abord en priorité, où les chevaux sont jamais mis à l'effort. Les fautes se font, mais c'est des petites fautes, il n'y a pas de catastrophe. Où le côté sportif est respecté, c'est-à-dire que voilà, c'est le meilleur qui gagne, il faut pas, voilà, ça peut être trop facile ou trop difficile, mais il faut arriver à doser, hein, dans le jargon, à doser l'épreuve. Et puis après, il y a le côté design, hein. Le côté, voilà, il faut que ce soit quelque chose d'agréable à regarder et d'agréable à monter. En général, ça va de pair. J'ai toujours pensé que le chef de piste, tout au long de sa carrière, il essayait d'arriver à faire un jour le parcours parfait qu'il n'arrivera jamais à faire. Vous l'avez déjà en tête, votre parcours parfait?
peut-être. Non, mais justement, on n'y arrivera jamais, parce que même quand ça marche bien, il y a toujours le petit détail qui, je ne vais pas dire qui gâche la joie, mais qui dit ça, j'aurais dû faire ça. C'est quoi vos terrains de prédilection alors? Je ne vais pas dire, voilà, je vais citer un terrain que j'adore, par exemple, c'est le terrain de Dinard. Pourquoi Dinard? Qu'est-ce qu'il a de particulier? D'abord, beaucoup de charme. C'est vraiment un terrain qui a beaucoup de charme, avec plein de possibilités, qui est un terrain difficile hein, pour les chevaux, pour les cavaliers, très difficile. Également pour les chefs de piste, pour tracer, pour faire dessiner les parcours. C'est pas si évident que ça. Et voilà, c'est un terrain qui fait du vrai sport. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'il est vallonné. Il est vallonné, il y a plein d'éléments naturels sur la piste. Il y a plein de... Mais c'est bien, c'est formidable. À qui est-ce que vous avez envie de faire le plus plaisir quand vous faites des épreuves? Au public, au cavalier, à vous-même peut-être d'ailleurs? Oui, certainement, à moi-même, oui, ça je... non, je plaisante. Non, mais... Non, je pense à... Oui, l'organisateur, les cavaliers. J'aime beaucoup j'aime bien entendre les réactions des cavaliers à la fin. Pas pour entendre des compliments, c'est pas forcément, mais voilà. Savoir leur ressenti. Après, je vais pas forcément à la pêche pour savoir leur ressenti, mais j'aime bien entendre voir ce qu'ils ont ressenti, si c'est bien ou si c'est pas bien, s'ils ont pris du plaisir. C'est surtout ça, prendre du plaisir à monter. Et le sport, il va se faire tout seul, de toute façon. Alors nous, on a été à la pêche pour le coup. On a posé quelques questions à des cavaliers qui ont l'habitude de monter vos pistes. Ils nous ont répondu, c'est notre cerise sur le gâteau. Fais attention que les chevaux se fassent pas mal. Toujours des parcours techniques, il essaie d'être subtil dans les couleurs et tout. Surtout, il aime les chevaux, du coup, il ne veut pas qu'il y ait un mauvais écrasage sur un auxerre. C'est quelqu'un qui fait attention à ça. Jamais il piège un cheval dans une combinaison. Jamais, 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 jamais. Pour moi, c'est vraiment un crack et je dois dire sincèrement, depuis des années, j'ai construit des chouettes chevaux dans la région, mais c'est quand même en partie grâce à lui aussi parce que c'est vraiment sur ça qu'on progresse. C'est vraiment un crack. On peut communiquer, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est ce qui me vient à l'esprit assez rapidement. Sinon, c'est des pistes qui sont classiques. Quand je dis ça, c'est dans le bon sens du terme parce que c'est, à mon avis, une des plus grosses qualités d'un chef de piste. Voilà, quelqu'un qui essaye de faire des pistes avec des fautes un petit peu partout, qui a plus que le sens du cheval, ça c'est une évidence, donc c'est ce qu'on apprécie chez lui. Vous avez une relation un peu privilégiée avec l'équipe de France, justement? Je m'entends bien avec tous, oui. Oui, je suis assez proche, moi je ne les vois pas très souvent, mais je suis assez proche. Oui. Didier Bosti, qu'on a entendu, c'est un cavalier avec lequel vous aimez bien discuter. Oui, j'aime bien discuter avec Bosti, il a une vision très juste des parcours, très juste. Après, je discute beaucoup avec Kevin, avec Pénélope, ça arrive aussi. Enfin, bon, beaucoup Timothée aussi, j'ai beaucoup discuté. Souvent, on refait le monde. On a beaucoup refait le monde il y a quelques années avec Timothée. Oui, voilà. Non, on parle de tout, de parcours, de ceci. Vous savez pourquoi tu as fait ça, puis plein de choses. C'est un échange, en fait. Hein. Le chef de piste, il n'est pas contre les cavaliers, en fait. Il doit être avec les cavaliers pour que ça se passe le mieux possible. Il faut être à l'écoute. Hein. Quel est le moment le plus intense pour vous lors d'une compétition? C'est un peu avant, après, pendant C'est la reconnaissance pour moi, c'est un moment où je suis vraiment là très tendu parce que je regarde vraiment si je reste tout le temps sur les pistes pendant les reconnaissances. Je suis tout le temps là pour voir. Il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu. Il faut être à l'écoute, il ne faut pas toujours accepter ce qu'on nous demande aussi. C'est-à-dire que les cavaliers viennent nous voir des fois en me disant ça ne va pas changer. Non, c'est pas vraiment comme ça. Est-ce que tu penses que... Non, vraiment, ça m'arrive rarement. Hein. Mais des fois, il y a quelque chose que j'ai pas vu, j'y vais, je vais vérifier. Ça, puis voilà, j'ai pas d'état d'âme. Ça peut être quoi, par exemple? L'orientation d'un obstacle, ou un obstacle par exemple qui n'est pas sauté dans le parcours et en fait qui gêne, je le sors. Voilà, j'ai pas d'état d'âme avec ça. Et puis après, bien sûr, dans les grosses compétitions, c'est le Grand Prix. Là, je peux
passer d'un état d'euphorie à un état complètement écroulé, stressé, noué, jusqu'à ce que l'épreuve se termine. Mais d'ailleurs, ça fait la risée de beaucoup de juges, hein, ils savent très bien. C'est le côté difficile, c'est qu'on est un petit peu, pour la réussite de l'épreuve, on est un petit peu seul. Je ne veux pas dire contre tout le monde, mais on est seul, quoi. Un cavalier qui va rater un parcours, il a raté un parcours. Un chef de piste qui rate un parcours, il y a le public, il y a les cavaliers, l'organisateur, les sponsors, voilà. C'est ça la pression, en fait. C'est la responsabilité. Et la responsabilité. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Jean-François Moreau? De faire d'avoir plus de 5 étoiles. Voilà, en fait, je suis heureux comme ça aussi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai de l'ambition, c'est normal. On arrête. Voilà, je sais pas, de faire des beaux parcours. De monter ce fameux parcours parfait dont vous parlez. Parfait, que je n'arriverai jamais à faire. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce déjeuner avec moi. Merci. On vous donne cette adresse à Bordeaux et on vous laisse avec le menu du jour. À bientôt.